La fiche d'arrêt, c'est le premier exercice juridique que vous allez devoir réaliser en rentrant en fac de droit. Rien qu'en première année, vous allez devoir en réaliser plus d'une centaine. Dans cette vidéo, on va voir toutes les étapes que vous devez respecter pour faire une fiche d'arrêt parfaite. Alors qu'est-ce qu'une fiche d'arrêt ? Un arrêt déjà, c'est une décision rendue par une juridiction ayant le nom de cour, donc des cours d'appel ou la cour de cassation. Faire une fiche d'arrêt, c'est présenter une décision de justice, un arrêt, à une personne qui ne l'a pas lu de la manière la plus simple possible en respectant des étapes obligatoires. Première étape, les faits. S'il y a décision de justice, c'est qu'il y a eu un procès. Et à l'origine de tout procès, vous avez des parties qui sont arrivées en raison de circonstances particulières à présenter leur cas devant un juge. Tu dois décrire ces faits, ces circonstances qui ont donné lieu au litige en respectant deux consignes. D'abord, il faut présenter uniquement les faits pertinents, c'est-à-dire ceux ayant donné lieu au litige et éviter les détails inutiles. Ensuite, il faut adopter un vocabulaire juridique et qualifier juridiquement les faits, c'est-à-dire les personnes et les actes juridiques. Par exemple, le terme « monsieur » du langage courant va devoir être transformé en termes juridiques comme un salarié, un consommateur, un délinquant, etc. en fonction des circonstances de l'espèce. Deuxième étape, la procédure et les prétentions. Si vous êtes devant la Cour de cassation, c'est bien qu'il y a eu des juridictions qui ont été saisies antérieurement et qui se sont prononcées antérieurement sur les demandes des parties. Pour décrire la procédure et les prétentions des parties, vous devez respecter trois consignes. Première chose, vous devez présenter l'ensemble des juridictions qui ont été saisies avant que la personne forme un pourvoi contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel devant la Cour de cassation. Deuxième consigne, vous devez décrire les demandes qui ont été formulées par ces parties devant les différentes juridictions. Troisième consigne, vous devez expliquer dans quel sens se sont prononcées les différentes juridictions. Par exemple, le demandeur a demandé la réparation de son préjudice devant le tribunal judiciaire. Le 15 janvier 2022, cette juridiction a fait droit à ses demandes. Le défendeur a alors saisi la Cour d'appel qui a infirmé cette décision au motif que, etc. À ce stade, faites très attention à utiliser les bons termes juridiques. On parle de défendeur et de demandeur pour les juridictions de première instance. On parle d'intimé et d'appelant devant la Cour d'appel. Et on parle de demandeur au pourvoi devant la Cour de cassation. Troisième étape, le problème de droit. C'est la question juridique à laquelle la Cour de cassation ou le Conseil d'État a eu à répondre. Vous devez retenir deux choses sur le problème de droit. Première chose, il doit être formulé en termes juridiques. Il faut éviter les termes du langage courant. Par exemple, si on prend l'arrêt Clément Bayard, le droit de propriété est-il susceptible d'abus ? L'abus est bien une notion juridique. Si je dis un voisin peut-il gêner autrui en utilisant son droit de propriété, le terme gêner est un terme du langage courant qui n'est pas adapté. Deuxième chose, le problème de droit doit être une question fermée, c'est-à-dire qu'il doit être possible de répondre par oui ou par non. Si je dis à quelles conditions le droit de propriété est-il susceptible d'abus, je pose une question ouverte, ce qui est déconseillé. Troisième chose, le problème de droit ne doit être ni trop général, ni trop spécifique. Par exemple, si je dis un droit est-il susceptible d'abus, c'est bien trop général pour l'arrêt Clément Bayard, il faut préférer le droit de propriété est-il susceptible d'abus au sens de l'article 544 du Code civil. Quatrième et dernière étape, la solution. La solution, c'est la réponse au problème de droit. Et cette solution, elle se trouve généralement dans les arrêts rendus par la Cour de cassation après la formule « mais attendu que » ou « qu'en statuant ainsi ». À ce stade, vous devez expliquer deux éléments. D'abord, dans quel sens la Cour de cassation s'est-elle prononcée ? Soit la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel, on parle d'arrêt de cassation, soit la Cour de cassation rejette le pourvoi, on parle d'arrêt de rejet. Deuxième élément, quelle est la motivation de cette solution ? La Cour de cassation ne se contente pas de se prononcer, elle explique pourquoi. Elle explique les raisons juridiques qui vont fonder sa solution. Par exemple, dans l'arrêt Clément Bayard, la Cour de cassation rejette le pourvoi et retient notamment que la Cour d'appel a pu valablement retenir qu'il y avait eu abus de son droit en retenant que le dispositif ne présentait pour l'exploitation du terrain aucune utilité et n'avait été érigé que dans l'unique but de nuire à son voisin. Et n'oubliez pas, si vous voulez obtenir un maximum de points, aérez votre copie, écrivez avec une belle écriture, prenez un stylo avec une encre foncée. Votre copie doit ressembler à ça et non pas à ça. Bon courage!